Ce qui assure la paix aujourd'hui entre les pays, c'est l'arme atomique. C'est-à-dire que le garant de la paix aujourd'hui sur Terre, dans l'esprit des humains, c'est une arme qui fait très peur aux autres. On a la paix entre nous parce qu'on a tous une petite bombe atomique et donc du coup on peut pas se faire trop la gueule, sinon on meurt tous. Au niveau sécurité, là on n'est pas trop dans l'amour encore, vous voyez. Oh Seigneur, je dis oh. On est dans cette prise de conscience globale humaine que nous sommes plus que des outils du mental. Nous sommes plus qu'une réflexion mentale. Parce que l'esprit qui est tout ce qui est la réalité, qui est un esprit d'amour infini, lui, il est totalement en paix. C'est forcément qu'on a une vision fausse. C'est la vision de l'esprit que je veux. C'est une question de vision. Je veux cette vision intérieure. Je veux voir différemment. Je veux voir parce que c'est la vérité. Je veux voir ce que j'ai nié parce que c'est la vérité. Et j'ai nié que tout est un. Quand vous avez un ami qui souffre, vous souffrez aussi. Quand vous avez un ami qui est heureux d'une super nouvelle, vous êtes heureux aussi. Quand vous regardez un film où il y a une maman qui pleure, vous aussi vous êtes triste, mais vous la connaissez même pas. Alors comment ça se fait que vous ne connaissez pas ces gens-là et puis que vous ressentez comme ça de la joie ou de la tristesse? C'est bien que eux, c'est vous en fait. Une part de vous vit en chacun. Et cette part-là, c'est la part qui anime tout. Nous nous touchons tous par les émotions. Nous nous touchons tous par le ressenti. Nous sommes un. On est tous un, c'est tout. Et quand l'humain il va comprendre cette simple vérité, il va se dire mais à quoi ça sert en fait d'avoir des armes et de se tirer dessus? Puisque quand tu souffres, je souffre. L'humain il va vraiment comprendre qu'il se rend esclave de son mental, qu'il se rend esclave de sa personnalité, de ses perceptions limitées. Il se rend esclave de sa mauvaise manière de penser. Le mental, c'est le robinet du cœur. C'est le mental qui freine ou c'est le mental qui ouvre. Toujours chercher à apaiser le mental. Apaiser le mental. Lui donner la paix, c'est pas le supprimer, c'est pas le faire taire, c'est faire en sorte qu'il devienne un complice de notre évolution, un complice de notre réalisation. L'espoir de voir enfin un jour un monde meilleur. On nous dit, le dernier obstacle à la paix, c'est la peur de Dieu. On a peur parce qu'on imagine un Dieu qui va demander des comptes et on est terrifié. Et ce qu'on a fait dans le passé avec des vœux de pauvreté, de chasteté, on est là à faire des sacrifices, mais c'est aberrant, ça n'a pas de sens. On est en train de se réveiller de ça. Est-ce que mes croyances et mes pensées sont les miennes, ou je reste influencé par 2000 ans d'éducation chrétienne? Donc, quelle est mon intention dans l'instant? Mon intention, c'est que j'ai envie de sortir de mes problèmes, etc. D'accord, mais qu'est-ce que je veux profondément au fond? Et ils vont s'apercevoir que ce qu'on veut, c'est la paix. C'est pas une relation particulière, c'est pas forcément de l'argent, mais à chaque fois, c'est parce que derrière, je veux la paix. Et c'est ce que le cours parle énormément de paix. La paix, la paix, la paix, la paix de Dieu. Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. En cela se trouve la paix de Dieu. Et la paix de Dieu n'est menacée par rien de ce monde. Donc évidemment, c'est pas une paix qui peut être enlevée comme ça. En fait, c'est quelque chose qui nous habite profondément et qu'on a hâte de retrouver. It is not our intention to give you ideas about peace. You have got plenty of ideas about peace. Our intention is to be peace right in the here and the now. Le moment présent ne contient rien d'autre que de la paix. Rien d'autre. Ce n'est pas la police qui maintient la paix. Ce n'est pas les bombes qui maintiennent les pays, les rapports stables. Ce n'est rien de tout ça. C'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est une prise de conscience, non pas du pouvoir du peuple, mais du pouvoir intérieur, du pouvoir intrinsèque. De reconnaître ce pouvoir amour en soi, en chacun. Et une fois qu'on aura compris que tout le monde est détenteur de cet amour et de ce pouvoir, le pouvoir c'est l'amour. On aura compris que la force primordiale, c'est l'amour. On aura compris que la seule cohésion possible entre toutes les âmes de la Terre, c'est l'amour. Que la seule autorité suprême, c'est l'amour.
bout du compte il ne reste qu'une seule chose, l'amour. Et si la route paraît longue, je t'assure elle est courte, trop courte pour passer une seconde en découdre. L'amour en bandoulière